Bertrand Coine créer des centaines de milliers d'emplois par la transition énergétique et la sortie du nucléaire. Comment c'est possible? Alors, d'abord, la transition énergétique, c'est quoi? D'abord, la transition énergétique est nécessaire pour se débarrasser définitivement de la consommation de pétrole, de l'énergie d'origine fossile, source de pollution, et aussi de notre capital minéral terrestre. Il y a aussi le nucléaire, qui est une énergie dangereuse. Donc, faire transiter notre production d'énergie issue du pétrole ou de l'uranium, c'est mettre le paquet, si je puis dire, dans la production des énergies renouvelables. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, vous en fabriquez, donc c'est surtout de l'électricité, qui est l'énergie la plus facile à manipuler, à transporter. Que cette énergie électrique, vous la produisez avec des panneaux photovoltaïques. Et vous la produisez aussi avec des éoliennes, vous la fabriquez aussi avec des barrages hydroélectriques. Tout ça, c'est de manière plus classique. Donc pour cette transition, il va falloir développer toute cette activité de fabrication de panneaux solaires, de fabrication d'éoliennes, d'installation, de gestion. Ces sources énormément d'emplois. Il est clair que nous avons une réserve d'équipement de notre territoire en la matière, sans laquelle d'ailleurs on ne pourra pas passer, on ne pourra pas transiter sur le plan de notre production classique d'énergie, que ce soit via le pétrole ou via l'uranium. Donc il faut mettre le paquet sur l'équipement de notre territoire, en panneaux photovoltaïques, en éoliennes et autres énergies renouvelables, du type biomasse, fabrication de gaz, du méthane par exemple, le méthane qui n'est pas du tout polluant. Alors vous avez ça c'est pour la production, et puis vous avez aussi faire des économies d'énergie. Économie d'énergie, vous savez que le bâtiment est le plus gros consommateur et contribue à peu près à un tiers, je dirais, des consommations d'énergie. Donc surtout le parc existant, parce qu'aujourd'hui, vous savez, tous les immeubles sont contraints à des normes qui font qu'ils sont très bien isolés. Donc il y a tout un parc existant qu'il faut réhabiliter. Donc ça aussi, ça va générer de l'emploi. Consistant à isoler donc les appartements, que ce soit des appartements ou des logements individuels ou des copropriétés. Les copropriétés, il faut encourager, je dirais, l'isolation par l'extérieur des copropriétés, par exemple, ce qui permet de faire des économies d'échelle. Donc tout cela est un champ de développement d'activité qui est incalculable, je dirais. Alors 100 000 emplois, bon, c'est pas assez, à mon avis, je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Il y en aura beaucoup plus. Et ce sont des emplois non délocalisables. Alors, évidemment, ce sont des emplois non délocalisables, puisque votre source d'énergie, c'est le soleil, et le soleil, il est sur le territoire. Donc, vous extrayez l'énergie du soleil, et vous la produisez, vous fabriquez les équipements nécessaires à transformer cette énergie solaire en électricité. Tout cela, vous le faites sur le territoire. Je dirais même que chaque territoire peut se rendre autonome par rapport à ses besoins en énergie. C'est ce que font d'ailleurs certaines associations dans le Pays de l'Or, par exemple, où il y a des associations de promotion, largement soutenues par la région Occitanie d'ailleurs, de promotion, par exemple, d'équipements de panneaux photovoltaïques, de grands hangars, de services techniques, d'équipements publics ou agricoles, par exemple. Et alors de quelle manière est-ce que par la loi on va favoriser ce type d'investissement? Alors, cet investissement, il va venir de où en fait? Est-ce qu'il va venir du public ou du privé? Il est clair qu'aujourd'hui, c'est plus, par exemple, pour développer les panneaux solaires photovoltaïques, le développement des panneaux, de l'équipement de toiture en panneaux photovoltaïques a été le moteur de ce développement, c'est surtout le tarif de rachat. C'est-à-dire qu'EDF s'oblige à racheter, et encore ça évolue, malheureusement à la baisse, mais EDF a contribué à développer l'équipement de toit en panneaux photovoltaïques, ce qui permettait à des particuliers d'investir. Donc là, nous sommes dans l'investissement privé. Et la plupart, donc, que peut faire l'État là-dessus? Première chose, c'est de rester constant dans ses logiques.
On ne peut pas dire un jour je fais tel tarif et l'année suivante, sans crier gare, lorsqu'on est en train de monter, l'économie va s'adapter à cette règle de tarification que l'État peut tout à fait maîtriser. Si on change de tarification à la hausse ou à la baisse, vous perturbez le marché. Là, vous êtes en train à travers cette tarification, on amorce une pompe. C'est-à-dire que plus on généralisera l'exploitation et l'implantation de panneaux photovoltaïques, par exemple, moins les coûts de revient seront élevés, et ainsi on arrivera à un modèle économique qui marchera que par l'initiative privée. Ne fût-ce que par l'investissement du propriétaire de son logement, qui viendra à la fois isoler son logement et aussi mettre des panneaux sur son toit. Donc il est d'abord privé, et c'est bien. À l'heure où on pense à réduire le déficit, je pense que cette transition peut largement se faire par l'investissement privé, puisqu'il touche à la propriété, qu'il a une rentabilité à terme, avec des temps de retour qui sont tout à fait honorables. Pour autant, les règles du jeu de développement, elles sont faites par l'État, et en conséquence de quoi, l'État, il faut qu'il soit constant, qu'il ait une stratégie et qu'il ne change pas de stratégie d'une année sur l'autre, puisqu'on a vu, il y a 2 ans, l'État a réduit drastiquement les tarifs d'achat et toute la filière d'équipement ou de fabrication de panneaux photovoltaïques s'est effondrée. Donc non, l'État, s'il y a une chose à faire par l'État, c'est de tenir bon dans une logique de moyen terme, de telle sorte que les entreprises, les particuliers, auront enfin confiance en l'État et pourront prendre le risque d'investir.